Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon journal créatif. Aujourd'hui est la dernière étape, la 5e étape de cette série anniversaire. J'ai un cadeau pour vous qui est dédié en fait, je vais quand même le redire, qui est là parce que je fête les 2 ans de la création de la chaîne et j'avais envie de vous faire une petite surprise un petit peu inhabituelle. Changer des concours, voilà, puis faire quelque chose avec vous, créer ensemble. Donc, je reviens pour vous expliquer la dernière étape, qui est un petit peu longue. Ce soir, c'est une des parties, puis vous me verrez, j'ai changé un petit peu, je me suis mis ailleurs dans ma pièce de travail. J'ai enlevé mes lunettes, parce que vous allez voir, quand je vais les remettre, il y a beaucoup de reflets. Donc je changerai encore demain d'endroit. Enfin, en tout ça pour vous dire que c'est la dernière étape, je me répète, et surtout, il va falloir qu'on choisisse un nom à ce petit panda, donc il y a encore temps de mettre des commentaires, et puis je pense que je ferai une annonce une fois que j'aurai tous les commentaires, peut-être dans Instagram pour le cal. Il faudra venir me suivre dans Instagram, pas pour le cal, mais en fait pour poster vos petites réalisations. Bon, je remets mes lunettes et nous revoilà donc partis pour faire le corps, non pas le corps, mais le cou et la tête. Là, je vais juste vous montrer en fait les trois rangs de la tête, du cou, parce que j'ai essayé la tête, j'ai redéfait, donc je reviendrai plus tard, enfin pour vous dans quelques secondes. Donc au niveau du cou, hein, pour vous ça va pas semble être très parlant. Vous voyez, il faut vraiment rembourrer au fur et à mesure. Donc là, je vais vous écrire dans la description les étapes, je crois que c'est le mieux. On était parti, donc il va falloir qu'on fasse quelques diminutions pour arriver à faire ce petit coup. Donc la marche à suivre, c'est faire 6 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Voilà, 6 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Si vous voulez mettre sur pause au téléphone, c'est le moment et de le faire. Ensuite, le deuxième rang, moi en ce moment, en même temps, je rembourre mon cou. Le deuxième rang, c'est 5 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Je vous le redis, 5 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Voilà, si vous voulez mettre sur pause et puis faire donc ces 11 mailles serrées restantes, allez-y. Et puis le troisième rang, là pour l'instant, pour arriver à 10 mailles serrées, c'est 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Donc je redis le troisième rang, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Je vous laisse mettre sur pause. Et voilà, me revoilà, c'est magique, vous avez mis sur pause, enfin bon, je rigole. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je continue de mettre petit à petit de la bourre dans mon cou, parce que j'ai pas envie que ma tête elle tombe comme j'avais fait avec mon petit ange. Et j'ai pas terminé, en fait il y a un quatrième rang. Une fois que vous avez obtenu vos 10 mailles serrées, il ne vous reste plus que 10 mailles serrées sur votre crochet. Là aussi, j'en ai plus que 10. Vous faites 10 mailles serrées supplémentaires, sans augmentation, sans diminution, pour terminer votre cou. Et puis, on passera aux augmentations, au placement de l'œil. Alors là, pour cette fois-là, pour que ce soit accessible à tout le monde, je vais mettre des yeux de sécurité. Si vous n'en avez pas, vous pourrez broder ce que vous voulez, comme à la place des yeux, avec le fil noir, d'ailleurs, qui aura servi à faire le panda. Donc voilà, écoutez, je vous reprends tout de suite, j'ai fini de bourrer mon cou, parce que plus ça va, voilà, et puis je vous montre la suite de l'étape. Donc là, on est arrivé au cou, et en fait, je vais vous expliquer les 3 premiers rangs. Alors les 3 premiers rangs, il va falloir, vous voyez là je les ai faits, il va falloir commencer les augmentations. Donc le principe de l'augmentation, c'est que vous allez faire une maille serrée et une augmentation sur tout le tour, et vous allez terminer par une maille serrée.
Ensuite, le deuxième tour, ça sera logique, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et vous allez terminer par une maille serrée au niveau de votre marqueur. Et le troisième tour est un petit peu différent, donc il est écrit, hein, c'est 4 mailles serrées, une augmentation, et ensuite 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 3 mailles serrées à la fin de votre rang, et vous donc vous les faites en mailles serrées. Voilà, j'ai recommencé ce début vidéo, donc je vous laisse tout de suite avec la suite qui concerne ce petit objet. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, voilà, donc je reprends avec mon explication, on verra au montage où j'en étais. Donc voilà, j'ai pris mon bout d'aiguille, j'ai enroulé du coton, du fil, n'importe lequel, ben, pas très foncé, hein. Je l'appuie dans ma bourre, là, et je vais continuer à un petit peu mettre ma bourre autour, de façon à ce que ça ne bouge plus, pas être trop embêté, faire ça délicatement, et puis je termine ça, et puis on se retrouve pour, alors là, pour les autres tours, ça va être, on va tourner en rond un certain nombre, je vais compter les mailles pour vous le dire, et puis on va continuer ensemble. De toute façon, dans la barre de description, je mets rang par rang la 5e étape, comme ça si vous voulez mettre sur pause, regarder les explications et puis continuer au fur et à mesure avec moi, voilà, il y a différentes options possibles. Eh ben, à tout de suite, je bourre ça et puis je reviens. Alors l'étape suivante, j'ai rembourré la tête du panda. Et vous allez devoir faire, on est arrivé à 29 mailles serrées. Alors là, on arrive à ce point-là, c'est vrai que je ne vous donne pas rang par rang le nombre de mailles serrées. Alors franchement, c'est un tuto hein, qui se fait jour après jour. Je fais des petits essais. Si là, vous arrivez à ce stade-là et que vous avez 30 mailles serrées ou 28 mailles serrées, c'est peut-être pas la peine de tout défaire. Quoi qu'il en soit, une fois que moi je serai venu à bout de ce prototype que nous faisons ensemble, j'en referai un autre. Donc à ce moment-là, quand j'aurai tout écrit le patron, j'en referai un autre, et s'il y a des modifications à faire, je les apporterai avant de publier. Et puis si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de commentaires. Alors, donc je vous ai dit de faire 2 rangs supplémentaires de 29 mailles serrées, pour commencer à faire grossir la tête. Et ensuite, on va commencer un rang de diminution. On va commencer, alors je regarde mes petites notes, hein, on va commencer avec 10 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, et terminer avec 6 mailles serrées. On va faire un autre rang de diminution que je vais écrire en dessous. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre en note pendant que je parle. Le rang suivant, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, et on termine par 6 mailles serrées. Et il est temps d'arriver ici à placer, vous voyez, on est arrivé là où vous allez vous mettre, je vais essayer de mettre un petit peu plus bas. Alors si vous n'avez pas de petits neneuils comme ça, vous broderez plus tard. Vous broderez plus tard les yeux avec le coton noir. Donc l'espace entre les 2 yeux, j'ai mis entre 4 et 5 mailles serrées. Vous voyez, oui, que là, ils ne m'ont pas l'air à la même hauteur, hein, donc je vais rectifier ça. Voilà, j'en ai profité pour continuer de bourrer ma tête. Là, elle est bien droite. Alors, je ne me rappelle plus du tout comment on avait fait la petite collerette, mais j'ai envie d'en faire une autre. J'ai déjà une petite idée, donc on verra ça demain. Bon, pour l'instant, on va continuer, on va fermer la tête. Alors, et nous voilà dans la dernière étape de l'étape 5. Alors, on continue de diminuer pour terminer la tête, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, on va partir avec 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce que vous ayez 5 mailles serrées à la fin du rang, que vous crochetez en 5 mailles serrées. Ensuite, vous enlevez le marqueur, et là, directement, vous faites une diminution, vous replacez votre marqueur, et vous faites 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, et le rang se termine par 3 mailles serrées. Ensuite, à ce moment-là,
vous allez, oui c'est bien ce que c'est, oui, terminer par 3 mailles serrées. Ensuite vous faites 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, jusqu'à obtenir une maille serrée avant le marqueur. Et là vous enlevez le marqueur. Il est temps de bien rembourrer fermement votre tête. Vous enlevez le marqueur et vous allez plus en tenir compte, hein, vous le laissez de côté et vous allez faire 8 fois une diminution. Voilà, vous arrêtez, vous restez quelques mailles, vous coupez le fil suffisamment long, vous mettez dans une aiguille, vous enfilez l'aiguille, le fil dans le chat de l'aiguille plutôt, et puis vous passez votre fil à travers votre tête, et vous allez obtenir, vous voyez, quelque chose, là vous voyez pas trop bien, mais d'assez propre. Une fois que c'est fait, vous piquez votre aiguille à travers la tête ou même, et vous sécurisez. Et puis il vous reste plus qu'à faire la petite collerette. Alors je vous la mets comme ça, parce que vous la voyez mieux. Moi j'aime bien quand elle est comme ça, hein, parce que demain on va mettre en fait tout ce qui va habiller ce petit panda. D'ailleurs, à ce stade-là, ce petit panda peut très bien se transformer en chat avec des petites... vous mettez des petits fils pour faire les... J'y arrive plus, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas y arriver. Vous pouvez crocheter quelques mailles en l'air et puis faire une petite queue de chat. Voilà, et puis vous mettez pas la collerette. Enfin bon, ça peut se transformer aussi en chat finalement. Alors la collerette, alors je vais vous marquer les explications dessous. Cette collerette, c'est 16 mailles en l'air. Donc vous montez 16 mailles en l'air. Ensuite vous tournez votre travail, vous tournez votre travail, il n'a pas encore commencé, enfin vous faites 15 mailles serrées. Ça c'est le premier rang. Et puis il y aura qu'un deuxième rang. Alors le deuxième rang, au bout de vos 15 mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail. Et là, vous commencez par faire une maille serrée. Et dans la prochaine maille serrée, on va faire cette forme-là. Cette forme-là, c'est croissant. Hein. Vous faites une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Ensuite, si vous n'êtes pas très à l'aise pour aller chercher la maille serrée suivante, vous en sautez une maille serrée, et dans la deuxième maille serrée, vous faites une maille serrée. Suivante maille, encore une maille serrée, et après vous recommencez une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, et ça jusqu'à la fin de votre rang. Une fois que c'est fait, vous faites pas de maille coulée, vous faites rien, voilà, vous tirez votre fil suffisamment long, et puis derrière vous ajustez la collerette, hein, vous la fermez, vous faites un petit point de couture. Moi j'ai carrément cousu à la tête, elle bouge plus, la petite collerette. Voilà, et bien écoutez, cette étape va être assez longue à télécharger, donc je vais m'y mettre tout de suite, et je vous dis à demain pour ensemble voir les oreilles, vous dire le prénom que nous donnerons à ce petit panda. Allez, à demain.